Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous aurez obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour de champ, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Voilà l'invitation que le psalmiste nous donne aujourd'hui. Ne fermons pas notre cœur, écoutons sa voix. Qu'est-ce que sa voix nous dit en ce dimanche? La foi. Il nous parle sur la foi. Déjà être là, c'est parce que nous exprimons une foi en Dieu. Trop tôt comme ça, vous êtes venus à la célébration. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Que si vous avez la foi petite comme la graine de moutarde, vous pouvez déplacer cet arbre. Ce sera très nécessaire de comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer pour que nous méditions cet évangile. Nous sommes, surtout d'une génération très rationnelle. Nous voulons comprendre les choses avant de croire. Et le Seigneur nous demande de faire l'inverse, croire pour comprendre et comprendre pour mieux croire. L'arbre que le Seigneur nous parle en ce dimanche symbolise quelque chose qui s'implante, qui s'enracine dans nos cœurs, qui occupe l'espace que devrait occuper le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais bien laisser une minute de silence, que chacun de nous pense à cet arbre-là qui occupe ton cœur, cet arbre qui est enraciné dans ton cœur. Quel est cet arbre? Peut-être la dépendance au commérage qui occupe ton cœur, la dépendance à l'infidélité, la dépendance à des vices, la dépendance à l'Internet, la dépendance au téléphone. Quel est cet arbre qui est enraciné dans ton cœur? Et voilà, après avoir détecté cet arbre qui est enraciné en nous, je crois l'évangile est clair. Si vous avez la foi, pas pour comprendre, pas à partir de la raison, mais si vous croyez,
en Dieu, si vous croyez que sur cet autel, le pain sera transformé en son corps et que le vin sera transformé en son vin, alors vous pouvez prier pour cette grâce, que le Seigneur puisse en déraciner cet arbre-là. Et le jeter dans l'eau signifie, vous voyez, l'eau passe. C'est-à-dire le jeter et ça passe. Vous n'allez plus le revoir. Vous prendre cet arbre et jeter dans l'eau. Mais je sais qu'on peut décider combien de fois nous nous sommes promis qu'à partir de demain, j'arrête de boire. À partir de demain, j'arrête d'ouvrir tel ou tel site. À partir de demain, j'arrêterai d'être esclave de mon téléphone portable. À partir de demain, j'arrête de préjuger. À partir de demain, j'arrête de critiquer. On se promet ça tout le temps. Ah, j'arrêterai à partir de demain. Mais demain, on se retrouve encore autour de cet arbre, enraciné en nous. Mais demandons cette grâce. Le Seigneur vient de nous le dire. Avoir cette foi, nous avons la capacité de déraciner cet arbre qui occupe sa place dans nos cœurs. Donc prions les uns pour les autres. Je n'aimerais pas multiplier les paroles, mais j'aimerais bien que cette image puisse nous aider à aller un peu plus profond de nos cœurs, à retrouver les arbres qui sont implantés, enracinés en nous, l'orgueil, l'indifférence, tous ces arbres-là qui s'alimentent en nous. Prions le Seigneur de les déraciner et de laisser la place. Et à la fin, l'évangile est très important. Quand nous faisons ce travail, il est courant que nous devenions orgueilleux. Je deviens parfait. Je confesse, j'ai laissé ces péchés, alors je commence à juger les autres. Ah, celui-là, vraiment, c'est un pécheur, c'est une pécheresse, celui-là. Le Seigneur dit, après avoir fait tout ce travail, vous n'avez fait que votre devoir. Le devoir d'un chrétien, c'est être bon. Le devoir d'un chrétien, c'est pardonner. Le devoir d'un chrétien, c'est aimer. Le devoir d'un chrétien, c'est vivre dans la fidélité. Donc le Christ nous dit, après avoir déraciné tous ces arbres qui vous rendent incapables de vous approcher de Dieu, ne vous enorgueillez pas. C'est notre devoir. Prions donc les uns pour les autres de recevoir cette grâce d'introspection, de déraciner ces arbres qui nous empêchent de voir les autres, de déraciner ces arbres qui nous empêchent d'aimer les autres, de déraciner ces arbres qui nous empêchent de pardonner. Et à la fin, nous disons au Seigneur, merci Seigneur, j'ai écouté ta voix, je ne fais que mon